Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Et salut tout le monde! Allez, on se retrouve à bord du nouveau bateau. On est en train de faire le convoyage en solitaire de Pornichet à Brest en 3-4 étapes. 160 000 à parcourir à peu près. La petite casquette de capitaine, faut pas se moquer. Mais en vérité, il fait une chaleur à crever. Et c'était la seule casquette que j'avais sur le bateau. Donc du coup, petite casquette de capitaine pour la vidéo. Et donc je tiens à vous dire déjà bravo parce que dans les commentaires vous êtes nombreux à avoir fait des hypothèses sur le bateau et vous étiez tombés pas très loin. Tous, vous avez tous parlé des first. Ça veut dire que vous me connaissez à peu près bien hein, parce qu'effectivement c'est un first. Par contre il n'y en a pas un qui a trouvé la bonne dimension. En fait c'est un 26 que j'ai pris. Exactement la même taille que Chorizo. Ce qui me permettait de garder ma place de port et de rester sur une dimension raisonnable de bateau. Et ce qui change, c'est l'habitabilité intérieure, la taille du cockpit, et c'est aussi un bateau qui est un petit peu plus performant que Chorizo. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Dedans, je vous montrerai un de ces quatre, mais en gros, il y a une cabine arrière qu'ils ont réussi à caler dans la même taille, une cabine arrière. Il y a un grand couchage à l'avant, il y a une table à cartes, une vraie cuisine. Donc on est sur une conception un peu plus moderne que Chorizo. Voilà pourquoi j'ai craqué sur ce bateau. C'était un bateau comme ça que je voulais depuis longtemps. Et effectivement, j'ai pas pris le mètre de plus. Parce que grâce à ce nouvel aménagement, en fait, je garde la même dimension tout en ayant cette sensation d'espace supplémentaire. Donc voilà. Et comme 8 mètres ça correspond complètement à mon programme, ce qui est naviguer en solo, souvent amener la famille de temps en temps en vadrouille quelques jours, et voilà, et tout en limitant le budget. Voilà pourquoi j'ai choisi de rester sur la même dimension. Également du coup je suis passé sur un moteur inboard. Bon, je sais, j'ai dit dans une ancienne vidéo que j'étais pas fan des moteurs inboard sur les vieux bateaux, et c'est vrai que j'ai dit que je préférais mettre un hors-bord sur un vieux bateau parce que c'était beaucoup plus simple à entretenir, à réparer et à changer s'il y avait besoin. Voilà. Et c'est vrai que du coup l'inboard est quand même, a quand même l'avantage d'être hyper sécurisant. On peut quand même compter dessus quand il y a de la mer et tout ça, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec le moteur hors-bord. Un Volvo de 9 chevaux qui doit être d'origine sur le bateau. Il approche de ses 40 ans tranquillement. Donc on va voir. Pour l'instant il tourne pas trop mal, même très bien. Donc on laisse comme ça et puis on verra. Et après voilà, je remotoriserai s'il y a besoin le bateau. Enfin, je ferai remotoriser le bateau s'il y a besoin, si le moteur me coûte trop de sous en entretien et en réparation. Maintenant, si j'ai une panne importante, et le bateau va être cloué au sol, va être cloué à quai. Il va falloir que j'attende les mécaniciens, tout ça, et donc c'est plus compliqué. Voilà, à entretenir. Bon, du coup, la chaîne va continuer tranquillement. Je ferai sur le même esprit, faire des petites vidéos de 2-3 astuces ou 3 bricoles. C'est vrai que là, j'ai pas tourné les diverses réparations, les diverses choses que j'ai faites sur le bateau. C'est vrai que j'avais peu de temps devant moi pour préparer le bateau à faire ses 160-170 000. Et j'avais un petit peu de boulot. Il est globalement assez propre. Mais j'avais un petit peu de boulot, notamment d'électricité, parce qu'il n'y avait pas de circuit de servitude. Donc j'ai fait comme sur Chorizo, un circuit aux petits oignons avec la batterie servitude qui est couplée avec le Cyrix à la batterie moteur, l'installation du panneau solaire comme sur Chorizo. Voilà, donc là je suis reparti sur une install électrique béton, et puis j'avais 3 bricoles à faire pour installer une ligne de vie, ranger quelques bouts, revoir un petit peu le plan de pont pour que les bouts traquent pas trop, tout ça. Voilà, donc des choses Dauphin.
Ils n'ont pas l'air de vouloir venir avec nous. Je sais pas si vous les voyez bien sur la caméra là. Ça sort un petit peu, ils sont à une vingtaine de mètres de nous. On a de la chance, on est bien. Si on a un petit peu de chance, on va avoir de la compagnie. En tout cas, ouais, on les voit là-bas, là, sortir. Ils n'ont pas l'air de vouloir venir avec nous. Je sais pas si vous les voyez bien sur la caméra là. Ça sort un petit peu, ils sont à une vingtaine de mètres de nous. On a de la chance, on est bien. Donc voilà, à bord du nouveau bateau, j'ai fait quelques bricoles, dessus, voilà, pour fiabiliser un petit peu le bateau. Naviguer en sécurité comme moi je mets vraiment le paquet là-dessus. Il nous est arrivé une petite bricole avec une vanne qui a cassé, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Où bref, ça a été assez chaud. J'avais vu dès la visite que la vanne était cassée. Comme on faisait l'anti-fouling avec l'ancien proprio, bah, je m'étais dit il faudra la changer au moment de la mise au sec. Il est allé voir pour voir si j'avais raison et la vanne lui restait dans les mains. Donc le bateau a commencé à prendre l'eau. Donc du coup, bah, voilà, on a plongé, on a mis une pinoche. Bref, c'était un petit peu sportif. On a réussi. Du coup, le bateau a été mis au sec et la vanne a été changée. Donc impeccable. Ça m'a retardé un petit peu dans mes préparatifs. Voilà, mais bon, il le fallait. Donc maintenant que toutes ces bricoles sont faites, et bah, on est parti pour le convoyage du coup de ce nouveau bateau. Alors pour l'instant, il s'appelle Armiline ce bateau. Il va changer de nom et il va s'appeler Palatrek. Voilà. Palatrek, ça veut dire bon à rien en catalan. Et ça me va bien finalement. Et c'est comme ça qu'on m'appelait affectueusement. Enfin, j'espère. Donc du coup, il s'appellera Palatrek ce nouveau bateau. Voilà. Il est en fait hyper bien fait pour la navigation. Il y a déjà en fait l'ensemble du plan de pont qui est fait. Tout ça c'est d'origine, j'ai touché à rien. Donc c'est un bateau qui a clairement beaucoup navigué, sur lequel par contre je pense qu'on a un peu plus tiré dessus que sur Chorizo. Voilà. Il y a 2-3 bricoles à faire, des chandeliers, resserrer des chandeliers, tout ça. Enfin voilà, il y a un petit peu de boulot, mais rien de bien méchant. Donc là c'est la première étape du convoyage, je vais vous en parler un petit peu. Entre Pornichet et Port-Aliguin, donc c'est situé sur la presqu'île de Quiberon. J'ai à peu près 55 000 à faire. Pour l'instant c'est dans la pétole clairement, hein. On avance au moteur, on cède. Ça me plaît bien parce que comme ça je vois comment avance le moteur, comment avance le bateau au moteur. Je vois comment il tourne et bah pour l'instant je suis plutôt rassuré de ce côté là. Alors j'y connais pas grand chose mais en tout cas il tourne bien. Donc je suis assez content de faire tourner le moteur. Il va vite falloir quand même que ça cesse. Ça y est, j'ai bien vu, ça fait 2 heures que je suis parti. Donc maintenant je compte sur peut-être un petit thermique là, vu qu'il fait une chaleur à crever. Je compte sur un petit thermique là pour se lever tranquillement et essayer le bateau sous voile. J'espère qu'on pourra le faire. Pour l'instant, hein, comme d'hab, hein, quand je marche au moteur, je mets toujours l'AGV. Que l'AGV, comme ça permet un peu d'aider le bateau à marcher. Et donc cette étape, bah, du coup, c'est quand même assez particulier. Hein. Là, je suis en train de faire le convoyage en solo. C'est mine de rien un petit peu stressant, hein, parce qu'on ne sait pas comment va se comporter le bateau. On ne sait pas si j'ai tout géré au niveau sécurité, tout ça, pour que ça se passe pour le mieux. Là, moi, j'ai choisi en stratégie, en gros, je vais essayer de le faire. Je ne veux pas naviguer de nuit parce que bah, je ne connais pas le bateau et je suis tout seul. Donc, j'ai pas envie de commencer par une nave de nuit. Donc, je vais faire, j'ai à peu près 180 000, entre 160 et 180 000 à parcourir. Donc je compte faire à peu près des étapes d'une 50aine de milles. Aujourd'hui j'en ai 35 à faire, demain 55. Voilà, et j'ai choisi du coup de longer la côte aujourd'hui, comme ça en cas de souci je peux me rabattre. En plus il y a pas mal de ports là dans les environs. Donc j'ai prévu tous mes ports de repli et donc de longer la côte et d'aller sur Port-Aliguin, au bout de la presqu'île de Quiberon, pour demain faire Port-Aliguin, Concarneau si tout va bien. Voilà. J'avais la route directe, c'était d'aller à Belle-Île, je gagnais 5-6 000 je pense à faire ça et de m'arrêter à Belle-Île. Mais c'est vrai que j'ai pas voulu faire ça parce qu'à Belle-Île c'est un mouillage et je m'étais dit que peut-être après la première journée j'aurais quelques bricoles à faire. J'aurais peut-être besoin d'eau, d'électricité, tout ça. Donc j'ai choisi Port-Aliguin pour cette raison-là, en fait, pour avoir une première étape qui me permet de longer la côte, de bien longer la côte, d'être proche des ports. Et demain c'est Port-Aliguin,
Concarneau. Donc là c'est un peu plus long, il y a 55 000 à faire et je vais partir très tôt demain matin, puis je vais faire ça sur toute la journée, hein, je pense minimum 12 heures. Et là pour le coup il y aura plus de, c'est pas de la haute mer, hein, mais on va passer au sud de l'île de Groix, donc on va quand même se retrouver à 15 000 des côtes je pense par moment. Donc voilà, donc demain c'est une navigation un peu plus hauturière entre guillemets, et ça va permettre voilà, de peut-être choper du vent, de ne pas être trop gêné par les courants, tout ça. Donc de ne pas être trop gêné par les courants non plus. Donc voilà, on va avancer comme ça tranquille. Si tout va bien demain soir, on sera dans le Finistère à 1 heure de la maison. Je vais montrer un petit peu le bateau, hein. Donc en gros c'est un First 26 qui ressemble vachement au First 25, sauf qu'il est un peu plus moderne au niveau du plan de pont, et surtout qu'ils ont fait un intérieur complètement différent. C'est un quille relevable, donc ça c'est quand même pas mal en programme en Bretagne. Je cherchais un peu ça aussi. Il y a un tirant d'eau qui descend quand même à 1,80. Ça va mieux marcher au près vraisemblablement que le Sangria un petit peu. Je pense que je vais gagner un petit peu d'angle. Le Sangria il faisait un 25 de tirant d'eau, et je peux avoir aussi 80 cm de tirant d'eau. Donc ça c'est quand même pas mal en Bretagne pour rentrer dans des ports à échouage, passer dans des endroits où il n'y a pas trop d'eau. Voilà, donc ça c'est nickel, et explorer des mouillages différents. Le programme va rester le même, je vous l'ai dit tout à l'heure, navigation à la journée, peut-être traverser de la Manche quand il sera prêt, parce que pour le coup Chorizo était prêt et puis je l'ai vendu, donc maintenant il faut que je le reprépare un petit peu. J'ai des voiles qui sont en assez bon état, elles ont une dizaine d'années mais elles sont assez propres, donc on va les finir et puis après on se rééquipera. On est sur quelque chose de vachement plus grand, hein. Il y a beaucoup plus de place que dans le Sangria. C'était quand même un peu le défaut du Sangria, le petit cockpit, le seul défaut du Sangria. Je l'aime toujours, hein, ce bateau. Le bateau est beaucoup plus large aussi. Enfin, il gagne en fait 20 cm en largeur et 20 cm en longueur grosso modo. Encore une fois, félicitations à tous, hein, d'avoir presque trouvé. Voilà, merci pour tous vos messages et on se retrouve très vite pour continuer comme avec Chorizo. Je vous fais partager la première nave, hein, vous avez vu, je suis quand même sympa. Voilà, donc du coup je vous dis à la prochaine. Je vais sûrement tourner des vidéos un petit peu là pendant le convoyage pour parler du bateau, parler de plein de choses. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.